Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, rentrée politique du Congrès pour la démocratie et le progrès ce dimanche. Le parti dresse un bilan de la gestion du pays du gouvernement et appelle au rassemblement en vue des élections prévues en 2020. Au Burkina Faso, créer 1 million d'emplois par an d'ici 2022, c'est l'ambition du gouvernement, un objectif qui entre dans le cadre du plan national de développement. Un accent sera mis sur le secteur privé, pourvoyeur d'emplois. Et puis, le 14e Festival international de théâtre a lieu depuis le 16 novembre au Bénin. Pendant 2 semaines, 6 villes du pays accueilleront 75 représentations découvertes dans ce journal. Au Burkina Faso, le Congrès pour la démocratie et le progrès a fait sa rentrée politique ce dimanche à Ouagadougou, l'occasion de dresser un bilan de la gestion du pays de l'actuel gouvernement. Le président du parti, Edi Kombouago, a appelé à l'unité des membres et des militants en vue des élections prévues en 2020. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. La rentrée politique 2018-2019 du Congrès pour la démocratie et le progrès a fait la part belle à la gestion actuelle du pays. Pour le président du comité d'organisation, ces causes, parmi d'autres, sont celles qui expliquent le besoin pour son parti, le CDP, d'engager collectivement l'ensemble des militants en ordre de bataille. La rentrée politique du CDP est une activité stratégique destinée à sonner la mobilisation générale et le rassemblement de tous les militants, définir une feuille de route et les grands axes des activités que la direction du parti aura à conduire pour l'année en cours, pour un CDP toujours plus fort, à l'écoute des populations et toujours plus conquérant. Le thème de la rentrée est face aux défis actuels et futurs. Bâtissons un CDP uni, solidaire et conquérant. L'idée, selon son responsable, Edi Kombouago, est de mettre en phase le processus de restructuration du parti et la dynamique interne pour des actions plus rayonnantes. Depuis la tenue de notre dernier congrès, la direction mise en place s'est attelée à restructurer le parti, redynamiser les structures de base et à œuvrer à sa cohésion. Nous sommes en train de peaufiner le programme de notre parti que nous vous présenterons bientôt comme une alternative crédible au changement politique. Cette rentrée politique s'est effectuée en présence de plusieurs cadres du parti, parmi lesquels Arsène Bonyessan, premier président de la formation. Au Togo, le gouvernement prévoit de créer 1 million d'emplois, dont 100 000 emplois directs par an d'ici 2022, un objectif dans le cadre du plan national de développement. Pour cela, l'accent sera mis sur le secteur privé, un moyen de réduire le taux de chômage dans le pays. Marcel Babamaoun. L'État togolais compte créer 1 million d'emplois, dont 100 000 directs par an d'ici 2022, et ce, sur la base d'un taux de croissance moyen de 6,6% en phase avec le PND, Plan national de développement. Plus en détail, ce sont 500 000 emplois directs et 500 000 indirects qui seront créés, soit au total 200 000 emplois annuellement. Le Togo a cette particularité, depuis des années d'ailleurs, c'est une vingtaine, trentaine d'années, de toujours croire que les multinationales sont les entreprises qui vont créer le plus d'emplois. En réalité, ce n'est pas vrai sur la durée. Sur la durée, c'est toujours les petites et moyennes entreprises. Donc en fait, on touche à un autre problème, celui de la formation. Il faut seulement une formation d'abord de base qui permet une telle ou telle technicité qu'on puisse exercer dans le cadre de l'entrepreneuriat et à côté des formations permanentes qui permettent d'améliorer cette spécialité. Dans son exécution, le PND du Togo cible plusieurs secteurs pourvoyeurs d'emplois et mise surtout sur le secteur privé, local et étranger. Les domaines recherchés concernent entre autres les infrastructures, les énergies renouvelables, les industries manufacturières, le tourisme ou encore le numérique. Les entreprises publiques togolaises aujourd'hui sont quasiment tous en déficit. Ils sont tous dirigés par des gens qui sont du bord présidentiel. Donc il y a quand même un problème de mauvaise gouvernance des entreprises publiques. Donc on ne pourra pas compter sur les entreprises publiques pour créer de l'emploi. Donc on va créer des emplois avec les entreprises privées. Début août 2018, le Togo se dotait d'une feuille de route quinquennale du PND couvrant la période 2018-2022. Un document de près de 200 pages en remplacement de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi qui avait permis d'amorcer des transformations économiques profondes dans le pays. La digitalisation de la finance bénéfique pour l'Afrique d'ici 2025, c'est ce qui a été révélé lors du forum du crowdfunding en Afrique, un forum qui a eu lieu à Dakar au Sénégal ce 15 novembre. En effet, selon les experts, le digital dans le secteur bancaire devrait générer près de 758 milliards de dollars de nouveaux dépôts. Mathilda Diaby.
Selon les experts du cabinet McKinsey, l'une des références mondiales du Conseil en stratégie, la digitalisation de la finance devrait être bénéfique à l'Afrique d'ici 2025. Cette réforme devrait permettre l'introduction de 400 millions de nouvelles personnes dans le système financier, ce qui devrait générer près de 758 milliards de dollars de nouveaux dépôts. Pour d'abord les consommateurs, toute cette facilitation permet un accroissement des dépenses et une rapidité d'exécution de tout ce que nous faisons aujourd'hui sur le plan commercial. Maintenant, du côté des banques, ça permettra quand même à ces structures-là demain d'être plus souples dans leur gestion et d'être plus simples. Plusieurs réformes en cours d'élaboration menées par la Banque mondiale et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, notamment, pourraient accélérer le processus de digitalisation sur le continent. Il s'agit par exemple des réformes qui visent à développer des usages de la monnaie électronique et celles qui permettent aux banques classiques d'utiliser des agents de distribution pour inonder les marchés financiers. Quelqu'un qui a un compte Orange Money au Sénégal doit pouvoir faire une transaction avec une personne ayant un compte bancaire en Côte d'Ivoire. Ainsi, l'intégration régionale prendra corps et la concurrence existera entre les opérateurs de téléphonie mobile et les banques. Les banques n'ont qu'une seule possibilité, l'ouverture d'une agence. Le contexte africain est particulièrement favorable à la digitalisation financière. Le taux de bancarisation du continent reste faible, près de 80% de personnes n'ont pas accès aux services bancaires classiques, mais l'Afrique demeure le marché mobile le plus dynamique avec un taux de pénétration du mobile de 43%. Au Kenya, le gouvernement mise sur l'énergie verte. Objectif, produire 100% d'énergie grâce aux renouvelables d'ici 2020, contre 70 actuellement. Les investissements dans le secteur et la diversification du bouquet énergétique du pays ont contribué à la hausse du taux d'électrification nationale. Naïdé Claude Bessin. Le Kenya envisage atteindre en 2020 l'accès universel à l'énergie. À ce jour, le taux d'électrification du pays est de 70,3%, soit près de 7 millions de Kenyans desservis par le réseau électrique. Si le Kenya en est arrivé là, c'est grâce aux différents projets d'électrification. En effet, il a fallu d'importants investissements dans le secteur pour faire tripler le taux d'électrification national qui jusqu'en 2013 était estimé à 23%. Notre objectif est d'atteindre 100% de satisfaction de nos besoins grâce aux énergies renouvelables d'ici 2020. Dans le même temps, nous comptons porter le taux d'électrification national à 100% tout en minimisant les coûts énergétiques afin de développer notre secteur industriel. Depuis près d'une décennie, on observe au Kenya une transition dans la consommation de l'énergie fossile vers l'énergie verte. Le pays dispose d'un mix électrique essentiellement basé sur l'énergie renouvelable. Le Kenya a multiplié les investissements dans les énergies solaires, éoliennes et géothermiques. La Banque africaine de développement, la Banque mondiale ont accompagné le gouvernement kenyan dans le financement des projets de développement des énergies renouvelables à hauteur au moins de 300 millions de dollars sur les périodes passées. Bien plus, le consommateur kenyan bénéficie d'une énergie à moindre coût. Cet accompagnement et cette efficacité ont très certainement convaincu le gouvernement kenyan que la ruée vers les énergies renouvelables est la voie vers le développement. Si le Kenya ambitionne en 2020 de parvenir à une transition 100% verte, en 2030, le pays veut se transformer en un pays à revenus intermédiaires en voie d'industrialisation, ceci en augmentant par exemple sa capacité de production d'énergie solaire de 23 gigawatts. Ouverture ce 16 novembre de la 14e édition du Festival de théâtre du Bénin, le FITEB. 75 représentations sont prévues dans 6 villes du pays. Un festival qui s'étale sur 2 semaines avec la participation de 12 pays. Reportage de notre correspondant Lev Tionou. L'édition 2018 du Festival international de théâtre du Bénin FITEB s'est ouverte le 16 novembre 2018 à Cotonou, la capitale économique du Bénin. Ce rendez-vous culturel qui s'étale sur environ 2 semaines permettra aux acteurs culturels et festivaliers de parcourir 6 villes pour 75 représentations théâtrales. À travers sa 3e création de percussion intitulée Les Intrépides, la compagnie de théâtre et de danse dénommée Achakata s'est révélée au public. Nous puisons beaucoup du patrimoine que nous essayons de transposer sur la scène à notre manière. Nous en faisons une autre lecture. Nous proposons une autre lecture au public. Parce qu'on n'a pas voulu faire du contemporain pour faire du contemporain. On a voulu quand même puiser de notre tradition qui est encore riche. Cette 14e édition du FITEB est axée sur le thème « Théâtre, engagement civique et social pour un développement durable au Bénin, en Afrique et dans le monde ». Une occasion de redorer le blason au théâtre dans le pays. Plusieurs acteurs dotaient de
la tenue effective de cette édition, de cette 14e édition. Mais grâce à l'implication de tout le monde, on a réussi à tenir cette édition. Et comme je l'ai dit, pour nous, c'est l'édition de la Renaissance. Et nous allons vers 2020, qui va être pour nous l'édition de l'apothéose. 12 pays participent à la 14e édition du Festival international de théâtre du Bénin FITEB. Elle prendra fin le 24 novembre 2018. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, retrouvez une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.